l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, le jeudi, vous le savez, c'est le MAG. Et aujourd'hui, Pierre Valette est allé à la rencontre des champions d'Occitanie, le club de Cornillan. Bonsoir, nous nous sommes déplacés en terre bitéroise et plus précisément du côté de Cornillan où nous sommes venus à la rencontre de ce club qui a été le premier champion d'Occitanie de 4e série. On va dire que j'avais Guillaume qui était président depuis pas mal d'années, qui en avait un peu marre de la présidence. Il n'y avait pas trop de monde qui tapait à la porte derrière. Donc c'était un peu soit ça, soit pas de club. Et pour moi et certaines d'entre nous, c'était hors de question qu'il n'y ait pas de club dans ce village. Mentalité un peu bringue quoi. Donc moi, tu me connais, j'adore la bringue, je joue au rugby pour ça. Donc, mais non, c'est ambiance bonheur, c'est entre nous. De toute façon, je veux continuer la mentalité qu'avait ce village. De l'amitié surtout qui passera avant tout. Nous on vient, on est en 4e série, il n'y a pas de pognon, il n'y a rien. On est là vraiment pour ça. Qu'il n'y ait pas de club comme ça, je pense pas. Je pense qu'il y aurait eu quelqu'un quand même si j'étais pas venu. Mais bon, j'étais le premier à taper, donc tout le monde m'a suivi. Après l'ancien président continue quand même à me filer la main. Il y a pas mal de joueurs qui me filent la main, les femmes. Donc ça va, je suis bien entouré, j'ai de la chance pour ça. Alors, le club il a été créé en 1995 et donc nous champions la saison dernière, donc comme tu l'as rappelé tout à l'heure, premier d'Occitanie, demi-finaliste du France derrière, mais avant nous c'était en 2007 et en 2009 aussi ils ont été champions du Languedoc. Ouais, c'est sûr que j'ai cette chance là que les femmes des joueurs sont vachement là. Nous tiennent, à commencer par la mienne, le dimanche nous tiennent les buvettes, nous font la sécurité, les tables de marque, les femmes de joueurs s'impliquent vachement, les joueurs c'est pareil, les joueurs quand tu as besoin d'un coup de main ils sont là aussi, c'est vrai que c'est une force quand même de ce club. Comment je suis venu ici, c'est un petit peu bizarre. Hein, j'avais décidé de faire une pause et c'est Cyril Elmer, le coach des trois quarts, que je connais depuis 20 ans. Ouais, 20 ans, ça fera 20 ans cette année. Qui m'envoie un texto qui me dit bon allez, bouge-toi, viens me donner un coup de main. Et bon, c'est vrai que en discutant comme ça auparavant, on s'était dit déjà je lui avais dit qu'il allait entraîner parce que je pense que ça va être un bon entraîneur. Il a des capacités quand même et comme ça, tu sais, autour d'un bar comme d'habitude, ouais, on entraînera ensemble. J'ai dit ouais, pourquoi pas, mais bon, voilà, ça s'est arrêté là. Et puis là, il m'a proposé, bon, j'ai mis du temps à réfléchir. Et puis je me suis dit, tiens, moi l'Audois, je vais aller en terre héroltaise et je regrette vraiment, mais vraiment pas du tout. Ça, tu vois, dans ce que moi j'appelle le pouvoir d'agir, je trouve que c'est extraordinaire dans ce club. Vraiment, ils savent se prendre en main. Enfin, vous avez pu voir l'entraînement, mais moi j'amène quelques détails stratégiques, mais après, quand ça commence un petit peu à déraper, il y en a toujours une paire là qui dit oh les gars, là ça dérape, et puis ça revient dans le bon sens. Non, je crois que et puis on l'a dit après tout à l'heure, c'est les phases finales, ça se construit quand on joue à l'extérieur, ça se construit pas quand on joue à la maison. C'est sûr qu'à la maison, ici, il va falloir qu'il y ait des mecs solides qui viennent gagner parce que c'est pas évident de venir gagner à Cornillan. T'as raison, la colline quand même, ce village de Gaulois, c'est compliqué de venir le prendre quoi. Et donc on va se faire les armes, à l'extérieur. Des objectifs, non. Après, on va pas se mentir. Moi, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, vu qu'on a conservé tout le monde, l'objectif c'est de faire aussi bien que la saison dernière. On sait que ça va être compliqué, on a attendu partout. D'ailleurs, on le voit, on a des matchs compliqués, même à la maison. Il y a de belles équipes en face, comme Murviel, Bébinins qui s'est vachement renforcé par rapport à la saison dernière. Donc on sait que ça va être difficile, qu'on a attendu partout.
C'est un peu cliché, mais prendre les matchs les uns après les autres, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire, parce que si on commence à se projeter, en ayant connu là, des matchs il y a 2-3 week-ends en arrière à 17, je pense qu'on ne peut pas viser le titre de champion en allant se déplacer à 17. Donc si un peu tout le monde se remobilise, commence à revenir, là on pourra espérer quelque chose. La première des faiblesses, c'est que je crois qu'elle est psychologique en fait. C'est parce qu'ils sont en 3-4, mais ils n'ont pas conscience du niveau qu'ils peuvent avoir et au niveau des capacités physiques, des capacités tactiques, techniques. Ils n'ont pas conscience de ça, tu vois. On est en 3-4e série, on s'amuse, bon. Et par rapport à l'an dernier, bon, j'y étais pas, mais l'an dernier, ils ont fait une excellente saison. Mais quand on voit un petit peu bon, nous on l'a vu, hein, en série rugby, quand on voit le cheminement de cette équipe, c'est une première moitié au championnat qui était très compliquée. Puis après, ils ont eu quelques anciens qui sont revenus et là, ils ont commencé à jouer. Mais là, tu vois, c'est pareil. J'essaye, moi, de leur inculquer le fait que c'est une équipe de rugby. Ils savent jouer au rugby parce que, sincèrement, ils savent jouer au rugby. Et il faut qu'ils en prennent conscience. Et au niveau des forces et au niveau de la faiblesse, c'est celle-là. Après, au niveau des forces, c'est une équipe qui est très puissante. On est pas mal sur l'épine dorsale, tu vois, 2, 8, 9, 10, 15 et même centre, parce que pour moi, l'épine dorsale, il y a le centre. On a des bons joueurs, tu vois, à ces postes clés. Des mecs qui viennent à l'entraînement, un peu anciens. Et comme d'habitude, comme dans la vie du club de tous les jours, t'as les jeunes qui s'engouffrent là-dedans. Mais bon, ça c'est jouer au rugby, sincèrement. Et je crois que cette force-là, il va falloir qu'ils la gardent. L'intégration à ce nouveau club? Ça se passe très bien, hein. Un bon club, bonne équipe. Hein. Après, c'est vrai qu'on attend beaucoup à parler à droite, à gauche, mais il y a un bel esprit. Bon club, bel esprit, et on a un bon groupe, il y a tout à construire. Apparemment, on est du côté de l'EHPAD de Corneillan, c'est vrai ça? Exactement. Derrière la preuve. Toi, t'as vu que Gaëtan, capitaine de l'équipe, bon, actuellement blessé, apparemment, c'est quoi? Une blessure de vieille. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas pris assez de lait, j'étais petit. Non, bref, ouais, fracture à l'avant-bras, ça fait que bon, maintenant on a jusqu'à janvier, au repos pour essayer de revenir très bien comme il faut. On a vu que tu as laissé la main quand même à un joueur avec un peu d'expérience quand même du côté d'Olivier. Un peu d'âge, ouais. Mais j'avais déjà fait le coup l'année dernière, de toute façon. Donc, t'es un habitué du rôle en fait. L'habitude du remplaçant, c'est capitaine. C'est surtout que tous les ans, il passe l'hiver au chaud, il revient pour les derniers, quoi. Il revient après les fêtes de Noël, comme ça il a pu s'engraisser un petit peu. Il paraît que tu es le comique de l'équipe. Ah non, je pense pas, il me semble pas. Pourtant on t'a vu tout l'entraînement avec une belle perruque et... Ouais, c'est parce que je suis cagoulé, je suis le plus nul à tous les entraînements, à tous les matchs, donc du coup je m'autodidacte et je prends la perruque automatiquement. Nouvelle année au club, ouais. Premier arrivé. Ouais. Bah, apparemment déjà un surnom bien tracé quand même. Ouais, ça me suit. Ça c'est mon ami Julien Langeard, depuis toujours, qui m'a surnommé Cali depuis tout petit, parce qu'apparemment je ressemble à Califano, pas pour le rugby de gabarit. Donc voilà, ça m'a suivi de toujours. Et pour le gabarit peut-être, mais pour le poste quand même, c'est pas trop sensible. Ouais, le poste, je suis pas le plus grand des courageux, je pense, donc obligé de jouer à la mêlée, pas le choix. Des sans bombe, ça arrive maintenant. Hein. Ça arrive, c'est connu, ouais, il y en a un peu de partout. J'en croise, mais je remercie quand même Tristan pour le maillot. S'il m'a commandé un XL, c'est sympa. Je pense qu'il aurait fallu un double, mais bon. C'est déjà ça. Nous avons pu assister à un bon entraînement de nos champions d'Occitanie de 4e série. Et maintenant, nous allons aller nous réchauffer du côté de Cheratug. Merci. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage sur le club de Corneillan vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.